qui se lève pour parler en votre faveur, vous avez réussi. Que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Yahweh, Yahweh, bénissa Congo. Yahweh, Yahweh, batela Nitombo. Dans votre magazine d'actualité sociopolitique qui, très heureux de vous retrouver encore sur ce plateau. Sans plus tarder, voici votre rubrique consacrée à l'information. C'est depuis hier jeudi 18 février 2021 que la Constitution de la République démocratique du Congo a totalisé 15 ans. Depuis le 18 février 2006, date de sa promulgation par le président honoraire Joseph Kabila. Hier, M. Kalev Moutom, l'ex-patron de l'Agence nationale de renseignement, ne s'est pas présenté au parquet général comme prévu sans aucune justification. Et son plaignant, le bâtonnier Jean-Claude Mouyambo, réclame une deuxième invitation, soit un mandat d'amener, afin que celui-ci puisse se présenter devant la constance compétente qui pourrait bel et bien mettre point à ces dossiers. Signalons que c'est cet avant-midi que les jeunes de la Mouka ont été tout au long de rue pour manifester en se dirigeant au niveau de l'ambassade de Rwanda pour contester contre l'ambassadeur rwandais qui a contredit les propos tenus par Martin Fayulu Madidi impliquant Kigali dans la gestion de la République démocratique du Congo. Retenons qu'à ce sujet, les communicateurs de la Mouka, Prince et Pengue, pensent que le Rwanda n'a rien à voir dans les affaires qui concernent les Congolais, a dit-il. M. Félix Tshisekedi et Martin Fayulu Madidi sont des frères congolais. Passons maintenant dans la province du Katanga. Signalons que 5 candidats ont été retenus pour l'élection du bureau définitif de l'ensemble provincial, voulais-je dire. Et parmi eux, Gabriel Kyungu Wakumwanza, surnommé Baba Katanga, reste candidat unique au poste du président de l'Assemblée provinciale. Je vous dis encore une fois, bonjour. Bien avant de revenir sur ce plateau avec notre invité, je demande à la régie de nous balancer notre tout premier élément, de voir comment est-ce que le directeur général de l'Office du voirie et drainage, l'OVD en sigle, M. Victor Ntumba Tshikela, s'est dû de descendre lui-même sur terrain et faire certaines déclarations dans lesquelles il donne aussi quelques réponses aux préoccupations de la population par rapport au curage des caniveaux et la réhabilitation de quelques avenues sur l'étendue de la ville de Kinshasa. Suivons cet élément et on se retrouve juste après. On a juste des petits problèmes techniques, mais on va y revenir juste après. Comprenez, la technique a ses caprices. En fait, on va nous balancer. L'élément est en train d'être préparé. Le directeur général de l'Office du voirie et drainage, comme je l'ai dit, l'OVD en cycle, M. Victor Ntumba Tshikela, a fait une descente sur terrain pour faire l'inspection en tant que le numéro 1 de l'Office du voirie et drainage pour voir comment se déroulent les activités de curage des caniveaux et pourquoi pas la réhabilitation de certaines avenues sur l'étendue de la ville-province de Kinshasa. On va revenir après, mais pour le moment, je reçois mon invité, M. Robert Mangoni, secrétaire général adjoint du Fonds des citoyens pour la République, à qui je dis bonjour. Bonjour, le président.
Très heureux de vous revoir encore sur ce plateau. Je pense que vous êtes en forme. Oui, je suis en forme et je me sens enchanté. Merci beaucoup. Je signale à nos téléspectateurs que ce magazine est bilingue. Donc, soit lingala, soit français, exprimez-vous et soyez à l'aise. Je reviens à vous, Monsieur Robert Mangoni. On va parler avec vous, premièrement, des 4 ans après la mort du docteur Etienne Tshisekedi ou Amoulumbani Kabena. Quels sont les souvenirs que vous avez par rapport au combat mené par cet homme politique du Congo et de l'Afrique? Premièrement, je salue sa mémoire, heureusement, et qui, dans les actifs aujourd'hui, au lieu de le pleurer, nous devions qu'il les commémorer. Parce que je garde de très bons souvenirs de lui, de mon âge encore pas responsable. J'ai vécu les débuts de sa lutte et curieux que j'étais aujourd'hui, je retiens de sa personne la grande valeur de savoir faire la part des choses aujourd'hui, parce que M. Etienne Tshisekedi, le Sphinx, avait un idéal, et cet idéal aujourd'hui, ça payait le peuple congolais. Certes, nous voulons aujourd'hui l'honorer dans la bonne pratique de la gestion de la chose publique. Je salue sa mémoire positivement. Et dans quelques secondes, quelques leçons que vous avez retenues de sa part en tant que politique? Bon, en tant que politique, il m'a appris, moi, à être intègre, de savoir prendre une position utile, valable et responsable. Et dans le sens à valoriser le pays qui est le nôtre, notre nation, et le bien-être du peuple congolais, qui, dans son slogan, qui disait toujours « le peuple d'abord ». Le peuple d'abord incarne beaucoup de paramètres et beaucoup de réalités. L'amour, la tâche, la soutenance et le bien-être. Et c'est pourquoi nous disons aujourd'hui que c'est une leçon, que chacun doit savoir l'interpréter positivement et le mettre en application pour l'harmonisation et le bien-être de ce peuple, le pays Congo. Merci beaucoup, M. Robert Mangoni. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint du FCR. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, l'adage qui m'a toujours été très cher pour moi. Aujourd'hui, nous avons un premier nouveau ministre, Sama Lukonde. Jean-Michel. Jean-Michel. Oui. À l'âge de 43 ans, il est nommé Premier ministre. En tant que jeune, il faut faire les analyses par rapport à cet adage. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Êtes-vous sûr qu'avec Sama Lukonde, réellement le Congo peut prendre le long qu'on attendait? Oui, bon, en fait, seuls les pessimistes ont intérêt à douter. Moi, étant optimiste, je foi et j'ai confiance. Et comme je dis toujours que le peuple a intérêt à espérer. Avec Jean-Michel Sama, je dis, les uns parlent de la jeunesse, mais moi je parle de la responsabilité. On peut bien être jeune sans responsabilité, on peut bien être vieux ou adulte sans responsabilité également. Mais en lui, je vois le sens de responsabilité et surtout la lourde charge qu'il a d'accompagner le chef de l'État dans sa vision et dans la mission pour le bien-être de ce pays. C'est pas facile et je n'ai pas assez de rigueur à le tenir, je ne peux que l'accompagner. Merci beaucoup. Vous n'avez pas de rigueur à tenir contre le nouveau Premier ministre, mais vous n'avez que le devoir de l'accompagner. Je reviens chez vous juste après. La régie, balancez-nous d'abord le Monde et l'OVD et on se retrouve juste après. Kongo nde mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Likolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali. Oya kobongisa Kongo aveni, ebongi tosala, moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo, mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya, kasa ya mbila, Kongo ya makasi, moto ya nkoi.
sekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo pembe ya nzoku Kongo ya bwanya nkasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo nde mboka Kongo mboka ya bankoko Kongo mboka mwana pamba lobi mboko lula yango à faire quelques travaux, notamment sur l'avenue Pékinas, Frézas, Mimosas. Et aujourd'hui, la partie qui restait par rapport au premier lot, c'est cette partie que nous sommes en train de déposer les enrobés. Mais nous avions déjà commencé les travaux. Bien avant, il y a quelques avenues que nous avions déjà asphaltées, réhabilitées et asphaltées. Un message aux autorités que vous souhaitez ? Oui, les remerciements vont d'abord au président de la République, le chef de l'État, parce que c'est à cause de sa vision que tous les travaux que nous sommes de l'OVD est en train d'entreprendre sont en train de se faire à cause de la vision du chef de l'État. Nous profitons aussi de l'occasion pour remercier le gouvernement à travers le ministère des Travaux publics qui nous encadre dans les travaux que nous sommes en train de réaliser. Donc, nous sommes en train, ce n'est pas seulement limité, mais nous sommes dans plusieurs communes où nous sommes en train de faire les travaux. Vous avez vu les travaux de curage qui sont en train de se faire sur toute la ville. Certainement, les gens disent qu'on ne l'évacue pas. Nous les faisons la nuit pour éviter les embouteillages. Il est vrai qu'il y a des points chauds dans la ville. L'OVD connaît ces points chauds et il va les traiter incessamment parce que nous avons un programme d'entretien et nous pensons que dès que les ressources financières seront mises à notre disposition, tous ces différents points chauds qu'on a même présentés à la télévision seront pris en charge. Aujourd'hui, nos équipes ont passé la nuit sur l'avenue à Delvaux. Les deux points chauds là sont absorbés jusqu'à Montfléry. Et nous allons continuer sur OIA et Komoriko que nous allons absorber, dissiper. Donc c'est tout un programme que les Quinois ne s'inquiètent pas. Nous connaissons tous les points chauds de la ville et nous allons les traiter. Merci. Merci. Pour cet élément, je dis merci à la régie, à toute l'équipe technique. Là, c'est le DG de l'OVD, M. Victor Ntumba. Je pense que dans cet élément, il a donné certaines réponses aux questions, soit préoccupations qui nous ont été exposées par nos téléspectateurs et fans de ce magazine, qui s'interrogeaient du fait que les caniveaux sont bel et bien carrément, les inondices, les trucs qui sortent dedans ne sont pas directement évacués. Donc je pense que dans cet élément, le DG Victor Ntumba a bel et bien répondu à vos préoccupations. Je reviens sur ce plateau avec M. Robert Mangoni. On était en train de parler sur la nomination de M. Sama Lukonde comme étant chef du gouvernement. Le gouvernement qui est bel et bien en pleine formation et qui nous sera dissipé la communiquer. Est-ce que maintenant de revenir un peu en arrière, le gouvernement Ilunkamba, dans un des discours que le président de la République a pu faire dernièrement, a dit que ce gouvernement l'a humilié, ce gouvernement bloqué ses actions, il n'a pas su faire ce qui a été sa vision avec le gouvernement Ilunkamba. Et aujourd'hui, le président s'est dit de nommer M. Sama Lukonde. S'il a fallu qu'il y ait un Premier ministre, il a fallu un Premier ministre qui doit incarner la vision et l'idéologie du chef de l'État. Est-ce, pensez-vous, que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu vraiment le temps d'instruire Sama Lukonde, à faire que sa vision, son idéologie soit incarnée en Sama? Parce que le peuple n'a plus besoin de discours, et surtout qu'il ne nous reste que 2 ans et quelques mois pour le premier quinquennat de M. Félix Tshisekedi. Comment est-ce que vous trouvez cela? Bon, en fait, répondre directement sur ces paramètres,
de la conviction du chef de l'État. Je dis toujours que le chef de l'État, en toute responsabilité, engage la nation. Et le choix de Jean-Michel Sama, c'est le choix du chef de l'État. Et avant qu'on puisse choisir quelqu'un, laissez-moi vous dire, on les contacte. On les contacte, c'est pas du coup qu'on peut citer le nom de quelqu'un sans pour autant le responsabiliser par rapport à la tâche et à la mission. Et le Premier ministre, dans son exercice, il y a aussi l'aspect vision du chef de l'État. C'est le quinquennat du chef de l'État. Le Premier ministre doit savoir l'accompagner. Et en l'accompagnant, il faut savoir satisfaire. C'est un choix que moi je dis judicieux et responsable. Donc il y a moins de peur. Il y a moins de peur avec ce choix de Sama Lukonde comme étant Premier ministre de la République démocratique du Congo. Maintenant, par rapport à ceux qui n'ont pas voulu adhérer directement à l'Union sacrée, là je parle de cahier de charges qui n'a pas été respecté du côté Moïse Katumbi et Jean-Pierre Mbemba. Et au moment du gouvernement, est-ce pensez-vous que ces gens peuvent toutefois soutenir aussi le gouvernement de Sama Lukonde? Bon, en fait, à travers ta préoccupation, il faut savoir faire la part des choses. Vous pourriez parler d'une chose qui est déjà révolue. Vous pourriez parler d'une chose qui, en son temps, a trouvé déjà solution. Je crois que d'ici peu, dans 2 semaines, si je m'abuse, selon moi, par rapport à la rentrée parlementaire, le gouvernement sera connu. Certainement la monture sera étalée et cette question pourra être bien répondue. Merci beaucoup, Monsieur Robert Mangoni, par rapport à ceci. Maintenant, quelles sont les préoccupations que vous pouvez avoir au nom du peuple? Si vous êtes en face du Premier ministre, M. Sama Lukonde, par rapport à ce que nous avons comme réalité au Congo, presque sur tout le territoire national, devant le Premier ministre Sama Lukonde, qu'est-ce que vous pouvez transmettre comme message de la part du peuple dans le gouvernement qu'il aura formé d'ici là? D'emblée et à l'entrée du jeu, il a déjà dit que son gouvernement sera un gouvernement warrior. C'est-à-dire? Qui veut dire de guerrier. Un gouvernement de guerrier, c'est-à-dire que ce sera un gouvernement de combat. C'est un gouvernement de combat. Et ça sera un combat qui contre qui? Laisse-moi chérir. Okay. Tu n'es pas apaisé apparemment. Donc je voulais seulement dire que par rapport aux défis qu'il attend, et ces défis, rien d'autre que c'est le social. Dans le social, on voit l'économie. Et dans l'économie, on voit la productivité. Parce que c'est la productivité qui apaise l'esclavagisme du peuple à l'interne. Parce que là, quand l'économie est stable et nous avons la productivité, nous pourrions exporter et nous pourrions aussi donner à suffisance au peuple et ce qu'ils attendent. Il y a aussi l'aspect santé pour tous, car la santé n'a pas de prix. Il faudrait que tout le monde puisse avoir l'accès facile aux soins de santé. Il y a l'enseignement qui doit être aussi amplifié dans l'amélioration de ses conditions et qualités. Il y a aussi l'aspect agriculture. Et vous savez, moi j'ai toujours dit que s'il faut parler de l'agriculture, étant fiscaliste, nous devions aussi insérer la fiscalité agricole. Parce que là, si dans la vision du genre service national, du genre Bukangalonzo, qui dans sa théorie, et c'est le jardin dedans, mais dans la partie pratique, en tout cas, c'est du farfelu. Mais si au moins nous devions élargir cette vision de Bukangalonzo, le service national, nous aurons à notre portée les produits agricoles. Mais viendra maintenant au niveau des investisseurs, il faut savoir faire une réforme fiscale. Et là, les investisseurs pourraient s'impliquer dans la transformation des produits pour avoir le produit manufacturé, dans le sens le jus, dans le sens le confiture. Et ce sont des produits provenant de l'agriculture. Et de là, nous avons l'emploi dans l'agriculture proprement dite. Nous avons également l'emploi dans la production de jus, la transformation de jus en jus. Nous avons également l'emploi dans la confiserie. Donc un seul produit nous donne 3 paliers d'emploi. Du coup, si ce paramètre est étalé au niveau de chaque province, allez-y comprendre. Nous devions aussi avoir la possibilité de retraitement des immondices pour la salubrité de la République.
Donc nous devions rendre le pays salubre. Mais ne vous en faites pas. De la saleté que nous voyons par-ci, par-là, c'est l'autosuffisance même. C'est l'autosuffisance même financière. Par exemple, le plastique que nous voyons jauger toutes les rues de Kinshasa. Mais dans sa transformation, ça nous donne du pétrole. Le gasoil. Dans sa transformation, ça nous donne du plastique, tous les tables. Pourquoi pas des bancs en plastique au lieu de détruire toutes les forêts? On peut aussi faire des bancs en plastique, en matériaux durables. Donc il y a assez, si au moins on s'y prend, pour pouvoir répondre aux attentes de la population. Merci beaucoup pour ces analyses tout à fait pertinentes. Je demande à la régie de nous balancer le mot dans lequel un militant, analyste politique de l'UDPS, de la diaspora, essaye de donner ses préoccupations par rapport à ce poste du chef du gouvernement. Suivons cet élément et on se retrouve juste après. Message nini ozopesa sikoyo na gouverneur nani premier ministre otozwi sika par rapport ya bino bato ya diaspora ndenge boviva kuna bakoka jam moko ezalaka olingo ya koinvestir awa bazo bloquer bino bamagui moko boye peuple bana se retrouver te gouvernement esika nini ozopesa comme moi toli topé marche à suivre topé idée na yo et pas nouveau premier ministre. Donc idée nanga et pas premier ministre Abissa Sika, il faut à l'année anglais baloba straight, face à la droit. La personne qui mérite c'est la personne à mettre. La personne qui ne mérite pas est là mutauchati. Donc à la droit atamol sa gouvernement na biso ndenge singeli. Wana eza conseil ngana opesa yi. Ala na biloba loba batute, ala na koganga ganga batu. La vie c'est toujours comme ça. Il y a des gens qui vont parler, il y a des gens qui vont critiquer, il y a des gens qui vont crier. Mais tant qu'ils ont la logique na yo est correcte. À la longue ou bien au futur, les gens vont se remettre en disant que non, on a failli ou bien on a fait des erreurs. Amendons-nous et donnons confiance à notre premier ministre. Donc, Naïbi qui a travaillé bien, a coupé ses résultats bien et Toko Zalapé n'a pas donc c'est un conseil général où on a coupé sa première ministre tant qu'on a émission. Là, l'analyste politique de l'UDPS résident aux États-Unis, plus précisément dans la ville de Chicago, qui a été ici avec nous et en étant congolais, il a voulu quand même donner son point de vue et quelques trajectoires à suivre de la part du Premier ministre. Je reçois un message sur ce plateau concernant le chauffeur-conducteur de la ville de Kinshasa. Je préfère vraiment parler ça en lingala pour que les citoyens qui nous suivent comprendre ce qui se passe. Ba chauffeur conducteur ya ville de Kinshasa bazolela. Ba lobi pasi mo lobeli lobela biso parce que contrôle technique eza tracasserie. Mais na moment oyo ba PCR, ba policier o bazali ko s'occuper na circulation routière. Bango nde ba komisko ko tracasser biso. Tozaki na problème nanu ya ba parking nanu silate, le contrôle technique et komisko tracasserie. Bazo senga na mon général Sylvano Kasongo, zala quand même na temps ya construire ba agent avant de quitter sur terrain pour un dossier au Italie, contrôle technique na banzela parce que les autres les mamabé comme ce tracasserie. Je reviens à vous, Papa Robert Mangoni. Élection les lobby, ça sera demain samedi au Katanga, précisément dans le Bumbashi, où on doit élire le bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Selon les informations, Gabriel Kyungu, comme on a surnommé Baba Wakatanga, le leader de l'UNAFEC, il y a un candidat unique à ce poste. Comment est-ce que vous trouvez ça? L'Assemblée nationale ici, lors des élections pour avoir le bureau définitif avec M. Mbosso, il fit aussi candidat unique. Il n'a pas baptisé méthode à Sika au Congo, ou bien il y a quoi? Candidat unique, ça se répète trop. Comment est-ce que vous trouvez ceci? Bon, au fait, on a intérêt à Koloba Bongo parce que c'est Oyo constaté. Mais personnellement, on a constaté que négativement parce que l'organisation interne des élections dans les assemblées ont fait que et comme en réalité Oyo il y a un candidat unique parce qu'il y a le critérium qui est exigé et surtout bien demandé. Si les répondants ne remplissent pas à tous ces critères, moi personnellement je crois qu'ils sont assez responsables pour apprécier. Les élections auront bel et bien lieu, que je salue d'ailleurs en passant Baba Kyungu
qui aujourd'hui se présente comme l'icône, l'image réelle du vrai Katanga et le Katanga uni. Donc je crois que s'il est ce qu'il est et s'il sera ce qu'il sera, il n'y a pas de quoi à se plaindre là-dessus. C'est le Congo pour les Congolais. Les Congo pour les Congolais, même s'il y a des candidats uniques, bon, parce que moi, je ne sais pas si on peut vraiment parler de vote quand il y a un candidat unique. Est-ce que quelque part, tu suis quand même, il y a de plaintes ou bien les gens sont en train de crier là-dessus? Effectivement, il y a ceux qui se plaignent pour dire pourquoi est-ce qu'il est candidat unique et pourquoi seulement lui. Et est-ce qu'au niveau de l'Assemblée? Effectivement, au niveau de l'Assemblée provinciale et même au niveau de rue. Mais c'est tout à fait normal. Il n'y a pas des gens qui doivent être satisfaits totalement. Il n'y a pas des gens qui doivent être seulement pour Baba Kyungu. C'est tout à fait normal. Si dans la vie, tout le monde basa pour yo, ndekonanga ou melatina mokili. C'est-à-dire vous devez avoir des fans ou avoir aussi ceux qui vous contextent. C'est évident. Même ses propres frères ne l'ont pas cru. L'histoire de Jésus. Donc vous confondez Jésus avec la politique ici? Je ne confonds pas. J'ai dit la réalité parce qu'il a vécu en tant qu'homme et en tant que fils de Dieu, le Messie qui devait sauver le monde. Merci. Merci beaucoup. Je tiens à rappeler que c'était hier que M. Kalev Moutombe devait se présenter devant le parquet général. Mais jusqu'à présent, le monsieur ne s'est pas présenté. Il n'y a pas eu une justification valable à ceci. Jusqu'à présent, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe et où est-ce que nous serons avec ces dossiers. Mais je ne sais pas. Est-ce une façon de diluer la justice congolaise, une façon de fouler au pied la justice de la République démocratique du Congo, ou il y a quoi qui se prépare? Juste une question et on passe là-dessus. Papa Robert Mangoni, vous êtes de l'FCR. Hier, Fonds de citoyens pour la République, chapeauté par M. Bertrand. Jean-Bertrand Ewangaïse Ewanga. Jean-Bertrand. Vraiment, ça c'est un nom significatif là. Ah oui. Je ne sais pas comment me focaliser là-dessus. C'est hier que la Constitution de la République démocratique du Congo a totalisé 15 ans. Depuis que le président honoré Joseph Kabila a promulgué cette Constitution. Mais s'il faut qu'on parle au moins de la Constitution de notre pays actuellement, comment est-ce que vous trouvez cette Constitution par rapport au texte qui compose cette constitution? Est-ce une constitution taillée pour défendre l'intérêt d'un groupe, d'individus, ou c'est juste pour défendre les gains communs des Congolais? Le 2, cette constitution a incarné les deux. A incarné les deux. Les deux. Ok. Je voulais dire dans un premier point, nous nous sommes retrouvés, une chose est vraie, parce que les gens qui ont travaillé, que nous pouvions aussi les encourager, les saluer, parce qu'ils ont donné beaucoup plus d'énergie pour trouver les lignes qui constituent la constitution que nous avons aujourd'hui. Et cette constitution a élaboré le développement harmonieux du pays, d'une part, du point de vue aussi démocratique. Nous avons eu les élections qui n'existaient pas avant. Nous avons eu 3 élections. Quelle que soit la méthode ou l'évolution de ces élections, mais néanmoins, quand les gens vont s'y mettre pour le bien-être, il y aura transparence et réellement élection pour le bien-être de ce pays. Mais néanmoins, il faut aussi relever quelques éléments, parce que le président de la République a dit qu'il faut qu'il y ait des réformes. Et toutes ces réformes, nous devions voir aussi dans les lois et principes. Et en ce qui concerne le détour dans nos élections, et vous allez voir, c'est là où vous avez dit tantôt, tailler sur mesure. Okay. Parce que, en ce qui concerne les élections, nous avons tout connu. Parce qu'il était question de l'âge, on a modifié l'âge au profit d'eux. Parce qu'on devait savoir qu'à des tours, ça poserait problème dans la transparence. Il faut remettre à un seul tour, même si on avait 32%. On peut passer, et gérer 32% du peuple et le reste. Donc, quelque part, nous devions ramener à des tours, donner la culture démocratique aux électeurs aussi. Parce que le langage commun, les gens disaient, atato poni na biso bakotiaka kabatu na bango. Ouais, parce qu'au Congo, on connaissait déjà le résultat même bien avant les élections. Voilà, donc c'est ce langage-là que nous devions essayer un peu de recadrer et de remettre la confiance aux souverains primaires. Il y a aussi la difficulté même d'organiser les triples élections. Donc à tous les échelons, on a écrit
dans la Constitution, mais dans l'applicabilité, on n'arrive pas à le faire. Les bourgmestres n'ont jamais été élus dans notre pays. Donc nous devions y arriver et il faut se ressourcer pour mettre ça au profit. Il y a aussi la question de double nationalité. Mais nous devions bien mûrir la question parce que les avantages et les désavantages. Nous avons de nos Congolais qui sont à l'étranger, qui ont acquis de l'expérience et de l'expertise, pouvant ramener leur apport intellectuel. Et il y a aussi de ceux qui ont même l'argent, une puissance financière, pouvant ramener, comme j'ai dit tantôt, les usines de transformation. Ils peuvent se donner les énergies et la force de le faire ici. Mais malheureusement, cet aspect de nationalité, ils seront taxés comme investisseurs étrangers. Alors ça donne beaucoup plus de caca. Ce que nous disons à Lingala, caca pona, décollage, ça étouffe. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là que nous devions aussi voir. Il y a aussi la révisitation du statut des anciens présidents de la République. Effectivement. Taillé sur mesure. C'est ce qui a causé trop de problèmes. Taillé sur mesure, Ndekotikana Lobanano. Quand on voit seulement que les gens qui sont reconnus dans ces statuts-là, Laurent Désiré Kabila et le nouveau partant, le sortant. Joseph Kabila, le président. Tel que tu cites les noms-là, parce que moi, ça m'incarne beaucoup plus de blessures, ces noms-là. Et personnellement, je dirais que nous devions revoir tous ces aspects. Mobutu a été l'ancien président, Joseph Kasavubu, l'ancien président, que nous saluons déjà le retour de sa dépouille mortelle, qui déjà le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avait promis en amont. Nous sommes dans le préparatif, peu importe le temps que ça pourra prendre. Donc je crois que nous devions revisiter ça. Et si aujourd'hui, dans la Constitution est prévu le statut de l'ancien chef de l'État comme sénateur à vie et le salaire comme ancien président, ce double revenu-là, c'est une charge pour le trésor public. Il y a le revenu en tant que sénateur à vie, et puis en tant qu'ancien chef de l'État. Donc dans tout ça, prenons sénateur à vie avec toutes ses charges, prenons ancien chef de l'État avec toutes ses charges. Donc la somme de tout cela, c'est l'appauvrissement d'une part où nous devions avoir une action sur terrain au bénéfice du peuple. Ce sont des humains. Tel qu'il est là, par exemple, le président de la République sortant, Joseph Kabila. Les revenus en tant qu'ancien chef de l'État, en tant que sénateur à vie, si on lui donne ou pas, il va vivre, même jusqu'à sa mort, il ne va pas mourir de faim, parce qu'il en a assez, dans le bon ou dans le mauvais. Il en a assez dans le bon tout comme dans le mauvais. C'est ce que vous venez de dire. Effectivement, essayons un peu de parler sur ce que vous venez de dire là, taillé sur mesure. C'est comme si quand il y a le salaire du sénateur à vie et puis ancien chef d'État. Donc, vous ne trouvez pas que le budget va revenir au régime ou bien aux autorités. S'il faut peut-être faire le vote, c'est comme si les structures politiques qui gèrent le pays reçoivent à peu près 80% du budget. Et la population, là, c'est comme si la population bénéficiait que des gouttelettes de ce budget. Et comment est-ce qu'on pourrait faire développer le pays avec ce système de loi? En fait, nous devons savoir lire entre les lignes l'intention et la vision. Le nouveau président de la République, qui n'est pas d'ailleurs nouveau, le président de la République actuelle, et dans sa philosophie, je vois déjà, j'imagine, la réduction du nombre de postes ministériels. C'est déjà un gain pour le trésor public. De deux, il y aura beaucoup de réformes qui vont se faire, que la charge de l'État sera allégée. Et vous allez voir les affectations. Moi, je crois en l'avenir de la République. Et merci beaucoup, Monsieur Robert Mangoni. Nous dirigeons déjà vers la fin. Mais bien avant de finir, nous avons notre dernière rubrique ici, rubrique Kiinani. Avant de passer là-bas, je salue Monsieur John Wandja Balak, surnommé ainsi, le représentant de la nouvelle génération Tshisekedi NGT, section Bombodé, qui nous a toujours été fidèle dans ce magazine et à qui j'ai dit bonjour. Maintenant, s'il faut suivre la logique des choses ici, Potoko tapena na rubrique Oyo, Tosuki. Rubrique Nini. Rubrique qui? Ah, Nani. Nani. Ok. Depuis
Joseph Kabila a promulgué la constitution en 2006. Tilelo, lobby kokisaki 15 ans. Nani oyo a violé la constitution oyo? Bon, en fait, les domaines on est vraiment très prudent parce que les constitutionnalistes c'est bazobunda déjà, les vrais, les faux, ils y sont. Et violation à la constitution, nous allons dire quelque part. Donc, comme un exemple, moko oyoke, bas votaki eloko moko pona ko yeba kotala comment truffer, détruire. Mais si aujourd'hui on doit attendre quelque part que tokende encore na vote moko d'amendement, ça va encore nous causer préjudice. Je crois que dans le bon sens, nous pourrions faire ça pour avancer. De l'autre côté, les gens vont crier, il a violé la Constitution. Or, les spécialistes qui crient qu'il a volé la Constitution se retrouvent dans le comportement d'abusivité qu'ils ont appliqué en amont. Depuis 1960, les lots en 2021, le régime tout est dirigé Congo. Le régime est détruit Mboka Makasi Kolera. Ah oui, le mal, Tozalaki, na Tatabo, Moko, Nin Moko. Le président Mobutu, quelque part, a utilisé la dictature et à un moment, a perdu pédale, il a contrôlé la gestion. Mais Oyo et Outi Koleka Awa, les mots étaient clairs qui n'a pas été utilisé à l'époque de Mobutu. Oh, il y a Joseph Kabila. Il y a prédation. Il y a prédation, les mots bien soulignés et l'appellation bien contrôlée. Il y a prédation. C'est pourquoi nous invitons la justice congolaise qui doit se ressaisir pour que Total, comment faire revenir l'argent du pays, comment faire revenir la richesse du pays en nous. D'ailleurs, ce tobito betelo moka nan ndikonanga ataba roba ko tanga Rwanda te ndikonanga à l'époque du maréchal on ne parlait pas du coltan. Mais à l'époque de Kabila, on a parlé de coltan. Mais nulle part, Totikala comme on a Congo, premier producteur mondial, il y a coltan. Mais aujourd'hui, c'est Rwanda. Mais à Zanangote, il y a une question à Tunaka. Et puis, Mela Kanzela, Nini. Pour Nini, tu vas faire. Pour ceux qui nous ont dit, ils Mboka. Ils vont bimsa coltan. Il faut pas ça. Va dégager. Va dégager. Dégagement des animes. Boso ba kolombo ka ba boyike botika mboka na biso basani ba ko effacer bango pour voir na bango za entendu. Le wano lobi ke batwana ba ko faka bazo kombola nzela pour être récolté bim. Bon, n'a pas un des éléments aussi, ce que ça or et vous allez pas c'est la richesse du Congo des batona bazo kufa. Donc pour dire que le coltan doit être inventorié pour nous dire coltan abisso et kendeke wapi. Merci beaucoup à ceux qui nous ont été fidèles, ceux qui nous ont suivis. Merci également à vous, Papa Bertrand et Robert Mamboni. Bien avant de nous séparer, juste 30 secondes, un mot de la fin et on va se quitter par là. Je voulais seulement dire que le peuple congolais a tout intérêt à espérer. Et je m'adresse particulièrement au chef de l'État, président de la République, le camarade Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons intérêt à espérer. Le peuple congolais, depuis le maréchal Mobutu se trouve, était et dans l'opposition. Pourquoi j'ai dit dans l'opposition? Parce qu'il n'y a eu personne qui pouvait le rassurer et le faire quitter dans l'esclavagisme alimentaire, sanitaire et économique. Aujourd'hui, nous avons espoir. La tranquillité du peuple aujourd'hui, ce qui veut dire nous sommes regardants au chef de l'État qui nous a assurés et nous sommes confiants. Nous avons intérêt à espérer et nous avons confiance au chef de l'État pour pouvoir nous amener à l'attente du peuple congolais. Merci beaucoup. Je remercie toute l'équipe technique qui m'a tenu compagnie. Je remercie M. Firongindou, pourquoi pas Tim, c'est le réalisateur, le caméraman, Guy Mbemba, directeur technique, sans oublier l'ingénieur Loubaki. Je vous dis merci, vous et nous. À la prochaine. Nos numéros sont bel et bien affichés là en bas. Vous avez des analyses, le débat ou quoi que ce soit, appelez-nous et faites-nous savoir. J'ai dit merci et au revoir. Quand vous avez une voix qui se lève pour parler en votre faveur, vous avez réussi. Que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier.
Sako